Et oui, la grippe chez les enfants, ça sévit ces derniers jours. Nous avons tendu le micro à quelques parents qui se sont prononcés sur cette affection qui devient parfois inquiétante. Eh bien, nous les écoutons. Que la grippe est une maladie très grave qui s'attaque surtout aux enfants, surtout dans le mois dans lequel nous sommes actuellement. Si on ne prend pas soin des enfants, la grippe, ça aggrave la situation des enfants à l'heure où nous sommes. Donc, au point où si cette maladie commence aux enfants, il n'y a plus de sommeil, les parents n'ont plus de possibilité à dormir la nuit. Ils souffrent souvent de la grippe. Ça se passe presque tous les ans, surtout en ces temps de fraîcheur. Généralement, on va à la pharmacie. Quand c'est un peu trop fort, on va à l'hôpital, puis après à la pharmacie. Quand c'est cumulé à la tour, bon, à la maison, on utilise aussi le miel et le sucre, mélangés dans une cuillerée là, qu'on leur donne, matin et soir, et ça passe. Voilà quelques astuces grand-mère que nous venons d'entendre, dont nous venons d'entendre parler par les téléspectateurs. Les parents, justement, on devrait avoir un médecin pour nous fournir un peu plus d'explications par rapport à tout ça. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, Roch. Que s'est-il passé? Bon, les médecins, on les comprend. Généralement, c'est souvent, il y a toujours urgence à l'hôpital. Du coup, bon, il était là, notre invité, mais il a dit, vu l'heure, que l'urgence de l'hôpital, c'est l'idéal. Donc, on peut que se plier. Mais parce que c'est une vie en jeu. Vous êtes là Oui. parce que vous avez réalisé cette vox pop sur la grippe. Vous êtes également une mère. Vous avez fait le constat que la grippe, au niveau des enfants, ça sévit ces derniers jours. Oui. Alors, peut-on qualifier cette affection de maladie saisonnière? Pour ma part, je dirais oui. Maladie saisonnière, parce que ça vient souvent, généralement, dans le mois de juillet, août. C'est toujours là parce qu'il y a un peu plus de poussière. Donc, c'est généralement ce que disent également les médecins, c'est à cause de la poussière, cette forte poussière, et cette terre qui est un peu polluée, ces temps-ci, qui amène souvent la grippe. Donc, c'est une maladie, on peut dire épidémie saisonnière. C'est pas si grave, c'est pas que ça tue, c'est mortel, mais juste c'est une épidémie parce que ça vient souvent à la même période. Donc, c'est une épidémie saisonnière. Et quelles sont les manifestations de la grippe? Est-ce que c'est pas l'écoulement des narines au niveau des enfants? Comment ça se manifeste? Au niveau des enfants, généralement, ça commence par une simple fièvre, une petite fièvre. Et après, vous sentez que l'enfant éternue, ou c'est qu'il commence pas à tousser, ou il sent des douleurs musculaires. Là, c'est la grippe. Déjà, il faut faire la nuance. Il y a la grippe, il y a le rhume. Le début, c'est le rhume. On se dit c'est un rhume. Mais quand ça continue, ou l'enfant commence pas à avoir mal, c'est une grippe. Donc là, quand ça dépasse déjà les 24-48 heures, vous sentez que l'enfant a des douleurs musculaires, il se plaint, il se tord, ou il fait une forte fièvre à chaque fois. Là, c'est une grippe qui commence pas, qui s'est installée. Du coup, c'est déjà une infection virale, donc il faut envoyer le médecin, l'enfant en pédiatrie pour le suivre. Voilà. C'est très important parce que c'est une maladie qui peut entraîner d'autres complications. Oui. Oui, et ce n'est pas seulement la poussière qui donne la grippe. Hein. Il y a certains, on dit, lorsque vous passez par exemple sous la pluie, les narines commencent à couler. Est-ce que les causes ne sont pas diversifiées? Non. Est-ce que là, c'est la grippe ou c'est le rhume? Parce que la grippe, c'est une infection virale. Du coup, elle se transmet parfois par contact direct. Celui-ci, la maman a le rhume et il fait une grippe, l'enfant aussi aura la grippe si on ne le protège pas. D'où les mesures de prévention. Si on ne protège pas cet enfant, il aura également une grippe. Donc, il y a possibilité de protéger l'enfant de la grippe pour qu'il ne ramasse pas la grippe. Voilà. Dites-nous alors, comment procéder? Parce que c'est intéressant. Déjà, les petites astuces que nous, maman, on peut adopter à la maison, c'est déjà que notre environnement soit propre. Souvent, nettoyer la maison. Non seulement vous balayez, mais nettoyez déjà à l'eau pour que la poussière ne s'installe pas. Et quand bien même l'enfant, souvent, encore quand c'est un enfant qui est toujours encore à quatre pattes, l'idéal, quatre pattes, ça dit les mains et les pieds. Tout à fait. Donc l'idéal, c'est souvent de le nettoyer. Donc du coup, il faut le nettoyer d'abord la chambre, mais à chaque fois, protéger l'enfant, le nettoyer plus souvent la main. Même celui qui doit prendre l'enfant doit être toujours propre. Avoir toujours changer de temps en temps les tenues aux enfants, ne pas le garder dans la même journée dans la même tenue. Au besoin de 3 tenues par jour, déjà, c'est l'idéal. Quand vous sentez que l'enfant commence par faire un éternuement, il faut comprendre déjà que l'environnement où il y a un peu de poussière est nettoyé. Garder l'environnement sain, c'est le b.a.-ba
pour que l'enfant soit prévenu, puisse être, comment dire, préservé contre préservé, cette affection. Oui, c'est très important. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'en dehors de l'hygiène qui doit entourer le cadre de vie de l'enfant, il y a d'autres précautions à prendre pour prévenir justement la grippe au niveau des enfants, surtout tel que vous l'avez dit, c'est une maladie pratiquement saisonnière. On sait qu'au mois de juillet, d'août, il y a la poussière, donc beaucoup d'enfants en souffrent. Est-ce qu'en dehors des conditions hygiéniques, il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a des médicaments, par exemple, à prendre pour anticiper? Pour les médicaments, je pense que les médecins pourront le donner. Moi, je ne pourrais pas le donner. Ouais. Mais je trouve que si c'est la période, c'est mieux d'amener son enfant voir un pédiatre pour faire un bilan de santé. Voir l'état de l'enfant et demander les conseils au médecin. Là, il vous accompagne cette période déjà et votre enfant est à l'abri parce que la grippe, quand ça commence, la maman ne dort pas. Et ça fait beaucoup de dépenses également. Vous achetez plein de médicaments parce que vous vous inquiétez plus. Vrai. Du coup, l'idéal, c'est... Déjà, on est dans le mois d'août. L'important, c'est d'amener l'enfant voir le pédiatre qui puisse vous dire ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie. Donc, il ne faut jamais aller à l'automédication. C'est très dangereux, surtout pour les enfants. Les enfants. Oui. C'est grave, ça c'est très grave pour les enfants si on va à l'automédication. Même quand vous sentez que l'enfant a déjà la grippe ou un petit rhume, amenez-le voir le médecin, le pédiatre. Même si le pédiatre, vous trouvez que c'est la spécialité, c'est trop cher, allez vers un médecin généraliste, demandez-lui conseil. Il pourra vous aider. C'est mieux pour les enfants parce que les enfants, il ne faut pas très tôt qu'on les amène à faire des maladies que les grands peuvent déjà faire. Mais vous savez, les enfants, ils s'amusent beaucoup. Nous sommes en période de vacances où les enfants vont au cours de vacances actuellement. Ils peuvent rapidement revenir à la maison avec cette grippe. Est-ce qu'il y a des sensibilisations à faire au niveau des enfants puisque c'est une maladie contagieuse? Justement, est-ce qu'il faut éviter ceux qui en souffrent? Comment faire? Généralement, il y a certaines écoles, quand l'enfant déjà commence par éternuer, on lui dit déjà reste à la maison ou on envoie un petit papier aux parents. Moi, par exemple, dans l'école de mon enfant, c'est ce qui se fait. Dès que l'enfant commence par chauffer, on envoie l'enfant à la maison pour qu'il puisse suivre ses soins. On ne le met pas dans un milieu où il pourra contaminer les autres. Non seulement ça, également, vous savez, même à l'école, on demande aux enfants de balayer. Que déjà les enseignants donnent aux enfants des cache-nez pour se protéger. Et quand l'enfant balaie, soit il arrose le sol ou carrément qu'il soit seul dans la salle pour balayer parce que c'est lui qui se couvre. Les autres ne sont pas couverts le nez. Donc que les autres restent un peu éloignés pendant que l'autre assainit la salle. Et après ça, vous pouvez entrer. Mais laissez un moment où la poussière n'est pas dans la salle pour qu'ils puissent tous rester dans un environnement. Les enfants, ils balaient les salles de classe sans cache-nez. Sans cache-nez. Sans rien du tout. La première mesure, c'est le cache-nez. Se protéger, même si ce n'est pas un cache-nez, un pain pour se couvrir, un mouchoir pour se couvrir le nez. Et après avoir nettoyé le sol, se laver les mains parce que la poussière reste toujours. Et il suffit d'un simple geste du nez pour que le virus rentre en vous et puis c'est fini. Donc du coup, il faut toujours se protéger et puis se laver les mains. C'est se laver les mains, ça et permet d'éliminer rapidement les virus qui s'étaient entre-temps installés. Pas que les virus, les microbes. Les microbes également, ah oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser par exemple le citron ou là, vous venez à la suite de notre... Justement, parce qu'on en a entendu parler. C'est des astuces qu'on utilise à la maison. Ça marche, non? Ça marche. Même pour l'adulte, ça marche, mais... Seuls les spécialistes nous diront que si c'est ce qu'il faut faire ou quelle quantité. Justement, le problème, c'est la quantité. Parce que quand on nous dit d'utiliser le citron, parfois on en abuse. Parce que quand on dit que ça ne se calme pas, je parie qu'une maman ira prendre même 3 citrons et du miel. Mais peut-être ce n'est pas la dose qu'il faut. Parce qu'elle veut que son enfant soit rapidement guéri. Automatiquement. Du coup, vaut mieux voir même... C'est pas dire voir un médecin, qu'est-ce que je peux, est-ce qu'avant d'aller à l'hôpital, je peux faire un petit citron à mon enfant, mais quelle dose j'utilise? Je prends combien de citrons, combien de cuillerées de miel? Voilà, il faut savoir le b.a.-ba. Il ne faut pas juste donner aux enfants parce qu'on sait que ça va les aider. D'accord. Voilà, donc, astuces de grand-mère, on en a tellement, mais il faut se référer aux bonnes personnes pour les utiliser. D'accord, merci Yasmine Damata. Puisque nous tendons vers la fin de cet entretien, vous allez nous rappeler rapidement quelques petites règles à observer pour justement prévenir cette affection au niveau des enfants, surtout que nous sommes dans la période où il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de la grippe. Donc, à nos téléspectateurs, je rappelle juste que
Pour vos enfants, déjà nettoyez votre environnement, gardez votre environnement sain en balayant souvent votre cour, votre maison. Et toutefois, avant de balayer, protégez le nez. Après avoir nettoyé votre maison, lavez-vous les mains correctement avant d'aller vers votre enfant. Dans le même cas, changez plus souvent les tenues de vos enfants. Et je crois qu'avec ça, tout ira mieux pour nos enfants. Tout ira mieux pour nos enfants. Merci à vous, Yasmine Damata. Nous n'avons pas eu notre médecin ce soir. Mais il sera là très prochainement. Oui, il sera là. Promis. Il sera là très bientôt. Vous l'avez valablement représenté. Merci.